À 4 heures du matin, une scène surréaliste se déroule à la frontière du Burkina Faso. 57 camions chargés d'armes dissimulées sous des sacs d'aide humanitaire sont interceptés par les autorités. Cette saisie, qui dépasse les simples frontières d'un contrôle de routine, soulève des interrogations profondes. L'État burkinabé est-il prêt à se défendre seul, comme l'a suggéré Ibrahim Traoré? Si ces camions étaient passés, quel impact cela aurait-il eu sur l'avenir du pays? La question reste brûlante. Le Burkina Faso peut-il véritablement se protéger sans l'aide internationale? Ce qui se passe à la frontière du Burkina Faso n'est pas un simple incident de sécurité, mais une alerte de grande envergure. La saisie de ces camions remplis d'armes représente un tournant décisif pour la nation, un moment où le pays est confronté à une question vitale. Peut-il assurer sa propre sécurité face à des menaces extérieures de cette ampleur? Ibrahim Traoré, confronté à cette situation, doit prendre des décisions cruciales qui détermineront non seulement la stabilité du Burkina Faso, mais aussi sa position sur la scène internationale. Cette enquête est bien plus qu'une simple investigation sur un trafic d'armes. Elle met en lumière la vulnérabilité du pays et les défis géopolitiques qui l'attendent. La question est désormais claire. Si le Burkina Faso échoue à répondre à cette crise, il pourrait bien perdre sa souveraineté face à des forces extérieures plus puissantes. Dès les premières heures de l'incident, les autorités burkinabées ont réalisé que ce qu'elles avaient intercepté n'était pas simplement un trafic d'armes locales, mais une opération d'une ampleur internationale. En ouvrant les camions, ils ont découvert une quantité impressionnante d'armement, des fusils d'assaut, des roquettes et des missiles, dissimulés sous des sacs de farine et de lait en poudre. Les premières estimations ont évalué la valeur de ce convoi à plus de 700 millions de dollars, un montant qui dépasse largement ce qu'un simple groupe criminel local pourrait se permettre. Ces armes ne provenaient pas de stockages locaux. Une partie était identifiée comme étant libyenne, yéménite, voire européenne, ce qui suggérait l'existence d'un réseau transnational soutenu par des acteurs puissants à l'échelle mondiale. Ibrahim Traoré, informé en temps réel de l'étendue de la saisie, a ordonné une sécurisation maximale de la zone et un suivi minutieux des numéros de série des armes. L'enquête a révélé que cette cargaison n'était qu'une partie d'un plan plus vaste, un complot visant à déstabiliser le pays. Ce n'était plus seulement une question de trafic d'armes. Le Burkina Faso était confronté à une tentative organisée de manipulation géopolitique. Le pays se trouvait à la croisée des chemins. Soit il parvenait à faire face à cette menace avec ses propres forces, soit il risquait de devenir une victime de plus dans un jeu de pouvoir international complexe. Au cœur de cette crise, un homme a joué un rôle clé, le capitaine Moussa Kaboré, chef des gardes-frontières dans la région des Canaries. Connaissant chaque piste, chaque mouvement suspect, il a été l'un des premiers à repérer l'anomalie des camions circulant sans phare à des heures inhabituelles. Dès qu'il a vu les véhicules, il a immédiatement compris qu'il s'agissait d'une opération bien plus complexe qu'un simple trafic de marchandises. Avec son équipe, Kaboré a mis en place un dispositif de contrôle rapide. En moins de 20 minutes, les camions ont été arrêtés et l'ampleur de l'armement caché à l'intérieur est apparue au grand jour. Cette saisie n'était pas un simple succès local, mais un moment décisif dans la lutte pour la stabilité du pays. Kaboré a su garder son calme sous pression, préservant les preuves et maintenant une organisation parfaite de l'opération. Il n'a pas seulement réagi à l'instant, mais a posé les bases d'une enquête nationale. L'impact immédiat de sa découverte a secoué l'ensemble du pays. Ce n'était pas une simple saisie d'armes, mais un coup porté à un complot international visant à affaiblir le Burkina Faso. Cette première victoire sur le terrain a donné le ton pour les mois à venir. Une guerre cachée se jouait à la frontière, et chaque heure gagnée était essentielle pour protéger la souveraineté du pays. Les événements se sont enchaînés à une vitesse fulgurante. Le 16 août, à 4 heures du matin, l'opération a commencé. Les unités frontalières burkinabées, en alerte maximale, ont verrouillé toutes les routes secondaires menant à la frontière avec le Togo. Les camions, qui tentaient de se faufiler à travers des chemins moins surveillés, se sont rapidement retrouvés pris au piège. À ce moment précis, la saisie de ces camions a pris une ampleur bien plus grande qu'un simple contrôle de routine. Ce n'était plus seulement un trafic d'armes interceptées, mais un tournant dans la sécurité du pays. Chaque camion a été immobilisé en quelques minutes et les équipes de renseignement ont rapidement pris le relais
pour inspecter les cargaisons. Ce qui a été découvert dans les camions a choqué la nation. Des fusils d'assaut, des grenades, des roquettes et même des missiles à guidage laser, tous soigneusement emballés et dissimulés sous des sacs de farine et de lait en poudre. Ce n'était pas la première fois que le Burkina Faso faisait face à des saisies d'armement, mais l'ampleur de ce convoi était sans précédent. Les autorités ont rapidement compris que ce n'était pas un simple groupe criminel opérant à petite échelle. L'enquête a révélé que ces armes provenaient de divers pays, dont la Libye, le Yémen et même des usines européennes. Les numéros de série des armes, minutieusement vérifiés, ont confirmé que cette cargaison était bien une opération militaire d'envergure, soutenue par des acteurs internationaux. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, il est devenu clair que cette interception ne faisait pas partie d'un phénomène isolé. D'autres cargaisons similaires avaient été envoyées auparavant, mais avaient échappé au radar des autorités. Cette découverte a fait prendre conscience au gouvernement que le Burkina Faso était sur le point de faire face à une menace bien plus grande que ce qu'il avait imaginé. Le président Ibrahim Traoré, informé en temps réel des avancées, a immédiatement ordonné la mise en place d'une sécurité renforcée et a appelé à une coopération internationale accrue pour démanteler ce réseau transnational. L'étau se resserrait autour des responsables de cette tentative de déstabilisation. Ce n'était pas simplement une question de sécurité nationale, mais un test de la capacité du pays à faire face à des forces extérieures. La détermination du gouvernement burkinabé, soutenue par une coordination sans faille entre les forces de sécurité et les services de renseignement, a permis de découvrir une partie du réseau de trafic d'armement qui menaçait la stabilité de la région. Mais l'inquiétude demeurait. Si cette cargaison avait échappé à la vigilance des autorités, combien d'autres convois auraient pu passer sans être détectés ? L'ampleur de la saisie des armes a été stupéfiante. Les enquêteurs ont rapidement quantifié les éléments découverts. Pour commencer, 25 000 AK-47 ont été trouvés dans les camions, une quantité suffisante pour équiper plusieurs brigades. Ces fusils, à la provenance clairement identifiée, étaient reliés à des stocks libyens après 2011, un détail crucial qui a renforcé la théorie d'un réseau international. Mais l'ampleur de la menace ne s'est pas arrêtée là. En plus des fusils, on a découvert plus de 10 000 M16, dont les numéros de série ont été liés à des usines européennes, un autre indice de la sophistication du réseau. Ces chiffres étaient déjà alarmants, mais la véritable surprise résidait dans les 400 missiles antiaériens soigneusement emballés et répartis entre plusieurs camions. Ces missiles, d'une importance stratégique, étaient destinés à détruire des infrastructures militaires essentielles, en particulier l'aviation burkinabé, et leur présence suggérait que l'opération n'était pas seulement un trafic d'armes locales, mais un plan militaire visant à déstabiliser le pays. Les numéros de série des armes ont été minutieusement enregistrés et, au fur et à mesure de l'analyse, les experts militaires ont confirmé que la provenance des armes ne correspondait en aucun cas à des stocks locaux. L'origine de ces équipements militaires était bien plus vaste, avec des liens directs vers des zones de conflit comme la Libye et le Yémen. Cela a renforcé l'hypothèse d'un réseau de financement international qui soutenait ce trafic. En parallèle, les autorités ont commencé à analyser les transferts financiers associés à ces cargaisons. Les flux bancaires ont révélé que des fonds avaient transité par plusieurs pays, dont le Luxembourg et les Émirats, pour acheter ces armes. Ces transactions ont été liées à des sociétés de défense et des entreprises d'armement qui opéraient à une échelle mondiale. Les autorités ont également mis en lumière l'implication d'intermédiaires financiers et d'individus basés en Europe, dans le Golfe et en Afrique du Nord, contribuant à l'acheminement des fonds vers ces opérations de déstabilisation. Les chiffres étaient frappants, mais les enquêteurs savaient qu'ils n'étaient qu'une partie de l'histoire. Ils ont intensifié l'examen des documents saisis et des communications entre les différents acteurs du réseau. Les premières révélations ont montré que cette opération n'était pas isolée, mais bien une tentative concertée d'affaiblir la stabilité du Burkina Faso et d'autres pays de la région. Les experts ont souligné que la quantité d'armement découverte dépassait de loin les besoins d'un groupe armé local et correspondait davantage à la stratégie d'un acteur international qui chercherait à créer une zone de chaos à exploiter géopolitiquement. L'enquête a révélé deux hypothèses principales concernant le réseau derrière cette opération.
La première, soutenue par certains analystes, postule qu'il s'agissait d'un groupe local, agissant de manière indépendante, cherchant à profiter du climat d'instabilité pour approvisionner des factions rebelles ou des groupes terroristes. Selon cette théorie, les armes saisies seraient destinées à alimenter des conflits internes dans la région du Sahel, notamment au Mali et au Niger. Ce scénario mettrait l'accent sur la vulnérabilité du Burkina Faso face à des forces internes exploitant des failles sécuritaires locales. Les partisans de cette théorie soulignent que la région est marquée par des tensions ethniques et politiques et que les groupes armés cherchent à accroître leur influence à travers l'approvisionnement en armes. Cependant, une deuxième hypothèse, plus largement soutenue par les autorités burkinabées, avance que ce convoi était l'œuvre d'un réseau transnational soutenu par des puissances extérieures. Selon cette lecture, la présence de matériel militaire de haute qualité provenant de différents coins du monde et l'ampleur de l'opération suggèrent une organisation bien plus complexe qu'un simple trafic local. Cette hypothèse est renforcée par les découvertes des transferts financiers internationaux et l'implication de diplomates et d'entreprises ayant des liens directs avec des gouvernements étrangers. Les analystes militaires et les enquêteurs soulignent que la quantité d'armement saisie dépasse largement les besoins d'un seul groupe et correspond à la stratégie d'un acteur international cherchant à déstabiliser non seulement le Burkina Faso, mais également les pays voisins. L'objectif ne serait donc pas simplement de soutenir une rébellion locale, mais de créer une situation de chaos géopolitique, dans laquelle ces puissances extérieures pourraient exercer une pression ou influencer les événements à leur avantage. En confrontant ces deux hypothèses, il devient évident que l'opération était bien plus qu'un simple trafic. Les preuves collectées, qu'il s'agisse de documents financiers, de numéros de série d'armement ou des témoignages recueillis, convergent vers l'idée d'un complot d'une envergure internationale, cherchant à semer la discorde dans la région. Ce n'est pas une simple question de sécurité nationale, mais un test pour la capacité du Burkina Faso à défendre son territoire contre des forces bien plus puissantes et organisées. Ce qui semblait être une simple saisie d'armement se transforme en un moment clé dans l'histoire géopolitique du Burkina Faso. Ce n'était pas seulement un convoi d'armes intercepté, mais un révélateur de forces extérieures cherchant à perturber l'équilibre régional. Ce n'est qu'au moment où l'analyse des données financières et des numéros de série des armes a commencé à montrer des connexions internationales que l'ampleur de l'opération est apparue clairement. Le Burkina Faso n'était pas seulement une victime passive, mais un acteur stratégique dans un jeu beaucoup plus grand que prévu. La mise à jour de l'enquête a donc marqué un tournant. Le pays faisait face à un complot sophistiqué, destiné à le déstabiliser à travers des influences géopolitiques et économiques extérieures. Les conséquences de cette saisie d'armes se sont rapidement fait sentir à différents niveaux, au sein du Burkina Faso, mais aussi dans toute la région du Sahel. D'abord, la réponse immédiate des autorités burkinabées a été décisive. Les forces armées ont renforcé leur présence sur les frontières, mettant en place un dispositif de sécurité de plus en plus rigoureux. Des contrôles ont été intensifiés dans toutes les régions sensibles, et une surveillance accrue a été instaurée pour empêcher toute infiltration supplémentaire. À l'échelle nationale, cette démonstration de force a eu un impact direct sur la confiance de la population envers le gouvernement. Les autorités ont également lancé une campagne de communication pour rassurer les citoyens et montrer qu'elles prenaient la menace très au sérieux. Ce renforcement de la sécurité a permis d'éviter d'autres incidents, mais a également révélé les faiblesses structurelles du pays en matière de renseignement et de gestion des menaces extérieures. Ensuite, au niveau économique, les conséquences ont été plus complexes. Les relations diplomatiques du Burkina Faso avec ses partenaires traditionnels ont été mises à l'épreuve. Certains pays occidentaux ont exprimé leur inquiétude, évoquant la possibilité de sanctions, tandis que d'autres ont offert leur soutien en matière de renseignement et de logistique. En revanche, des pays comme la Russie et la Chine ont vu dans cette crise une opportunité de renforcer leurs liens avec Ouagadougou en offrant de nouvelles formes de coopération. En l'espace de quelques mois, les exportations minières du pays ont augmenté de manière significative, notamment vers ses nouveaux partenaires, donnant un coup de pouce inattendu à l'économie nationale.
Cet alignement géopolitique a non seulement modifié les dynamiques économiques du Burkina Faso, mais aussi redéfini ses priorités stratégiques. Enfin, les répercussions sociales ont été immédiates. La saisie des armes a provoqué un choc au sein de la population, mais elle a également ravivé un sentiment de solidarité nationale. Les citoyens ont montré un soutien inébranlable à leurs autorités, se regroupant dans les rues pour exprimer leur fierté face à la prise en charge de la situation. Les réseaux sociaux, particulièrement populaires en Afrique de l'Ouest, ont été inondés de messages de soutien, avec le hashtag En l'Afrique réveillée devenant viral. Ce phénomène a marqué un tournant dans la perception publique du pouvoir burkinabé qui a gagné en légitimité auprès de la population, surtout en termes de sécurité. Les conséquences régionales ont été tout aussi significatives. Les pays voisins, notamment le Mali et le Niger, ont renforcé leurs propres mesures de sécurité, organisant des audits internes pour vérifier l'existence de réseaux similaires sur leur territoire. Des réunions de coordination trilatérale ont été mises en place pour partager des renseignements et renforcer la surveillance des frontières. Cela a conduit à une plus grande coopération entre les pays du Sahel, avec des échanges de renseignements de plus en plus fréquents. Même l'organisation sous-régionale ECOWAS, bien que souvent divisée, a reconnu l'importance de l'opération menée par Ibrahim Traoré et l'a saluée comme un exemple de résistance face aux ingérences extérieures. À moyen terme, le Burkina Faso se trouve à un carrefour stratégique. 3 scénarios sont envisageables pour les 6 à 12 prochains mois, chacun avec des implications profondes pour le pays et la région. Si l'on se place dans une perspective optimiste, la stabilité du Burkina Faso pourrait se renforcer. Grâce à la coopération accrue avec les voisins du Sahel, en particulier le Mali et le Niger, une architecture régionale de sécurité pourrait émerger, renforçant la résilience face aux menaces externes. Le pays pourrait également diversifier ses partenaires économiques en consolidant ses relations avec la Russie, la Chine et d'autres pays émergents, tout en maintenant des relations pragmatiques avec les puissances occidentales. Une telle dynamique pourrait stimuler une croissance économique soutenue, notamment dans le secteur minier, avec des exportations augmentant de manière significative. La coopération régionale renforcée, couplée à une amélioration des infrastructures de sécurité interne, pourrait permettre au Burkina Faso de se positionner comme un modèle de résilience en Afrique de l'Ouest. Dans une perspective plus modérée, le pays pourrait connaître une stabilisation relative, mais avec des tensions persistantes. Si les réformes de sécurité et de renseignement portent leurs fruits, le Burkina Faso réussirait à éviter une nouvelle crise immédiate. Toutefois, des tensions diplomatiques et économiques pourraient persister avec certains partenaires internationaux, ce qui limiterait l'accès à des financements et à des technologies cruciales pour le développement. Le pays pourrait être confronté à une croissance modeste, mais insuffisante pour répondre aux défis socio-économiques à long terme. Les fractures internes entre les différents groupes politiques et ethniques pourraient également exacerber les tensions, créant un climat d'incertitude. La clé du succès résiderait dans la capacité du gouvernement à naviguer entre ses relations extérieures et à apaiser les divergences internes. Et si l'on envisage le scénario le plus sombre, les risques d'instabilité seraient accrus. Si les tensions géopolitiques autour du Burkina Faso s'intensifient, et si les adversaires extérieurs continuent à nourrir des conflits internes à travers des réseaux transnationaux, le pays pourrait voir sa situation se détériorer. Les sanctions économiques, les pressions diplomatiques et les attaques terroristes seraient des facteurs aggravants, entraînant un ralentissement économique et une hausse de l'inflation. Cette situation pourrait aussi entraîner une fuite des investisseurs étrangers, fragilisant davantage l'économie. Cependant, même dans ce scénario, le sentiment nationaliste et le soutien populaire envers le gouvernement pourraient atténuer les effets déstabilisateurs, offrant un certain répit face à ces menaces. Dans tous les cas, la gestion de cette crise déterminera l'avenir du Burkina Faso. Le pays doit rapidement se préparer à ces scénarios et élaborer des stratégies pour faire face aux différentes possibilités qui se présentent. La crise qui a frappé le Burkina Faso ne touche pas seulement les institutions et les acteurs politiques, mais elle a des répercussions profondes sur les citoyens ordinaires. Les Burkinabés, qu'ils soient sur le terrain ou à l'étranger, sont confrontés à un dilemme commun. Comment renforcer leur propre sécurité et leur résilience
face à cette crise géopolitique grandissante. Cette situation impose une réflexion sur le rôle de chaque individu dans la défense de la souveraineté nationale. Les citoyens doivent non seulement faire preuve de vigilance, mais aussi comprendre les enjeux géopolitiques qui façonnent leur quotidien. Dans ce contexte, chaque geste de solidarité, chaque action de soutien aux autorités nationales devient un acte de résistance contre les forces extérieures qui tentent de déstabiliser leur pays. Pour les jeunes burkinabés, notamment ceux qui vivent à l'étranger, cette crise offre une occasion de réévaluer leur attachement au pays et de redéfinir leur rôle dans la construction de l'avenir de la nation. Leur mobilisation, à travers les réseaux sociaux ou par des actions concrètes de soutien, peut jouer un rôle déterminant dans la construction d'une communauté résiliente et unie. Il est essentiel que chaque citoyen, qu'il soit sur le terrain ou à l'international, prenne conscience de l'importance de son rôle dans ce combat pour la souveraineté. Le Burkina Faso ne se redressera pas uniquement grâce aux décisions politiques ou militaires, mais également grâce à la participation active de ses citoyens. Chaque action, chaque soutien compte. En fin de compte, la stabilité et la résilience de la nation dépendent de la capacité de chacun à s'unir autour de la cause commune, préserver la souveraineté et garantir la sécurité du pays. Face à la crise actuelle, le Burkina Faso doit adopter une approche stratégique en plusieurs étapes pour renforcer sa sécurité et sa souveraineté. Pour commencer, il s'agit de sécuriser la chaîne de renseignement. Chaque poste frontalier sera désormais équipé de technologies avancées pour détecter les menaces avant qu'elles ne franchissent les frontières. Cette surveillance accrue, combinée à des formations régulières des agents de sécurité, garantira une réaction rapide face à toute tentative d'infiltration. L'objectif est de réduire à zéro les passages illégaux majeurs sur une période de 12 mois. Dans un second temps, l'effort portera sur la modernisation des capacités militaires du pays. Le métal fondu des armes saisi sera recyclé pour financer l'acquisition d'équipements militaires plus modernes, ainsi que pour financer des projets éducatifs dans les zones rurales. Cela permet de transformer une vulnérabilité en ressource, tout en renforçant la défense nationale et en améliorant l'infrastructure de base. L'indicateur clé de cette étape sera l'augmentation du matériel opérationnel et des formations locales, garantissant que les forces de sécurité soient mieux préparées à répondre aux menaces futures. Puis, le Burkina Faso mettra en place un pôle judiciaire spécialisé dans les crimes transnationaux. Ce pôle, rattaché directement à la présidence, garantira une gestion rapide et efficace des dossiers judiciaires liés à la sécurité nationale. Chaque dossier sera traité dans un délai de 6 mois pour éviter toute lenteur dans le système judiciaire, permettant ainsi une justice rapide et transparente. Et, pour que l'ensemble tienne dans la durée, la coopération panafricaine sera essentielle. Le Burkina Faso renforcera ses liens avec le Mali et le Niger, les 3 pays ayant des intérêts communs en matière de sécurité. Des opérations conjointes seront menées et un échange de données de renseignement sera mis en place pour améliorer la surveillance des frontières et la coopération dans la lutte contre le terrorisme et le trafic d'armement. Le 16 août restera un jour marquant dans l'histoire du Burkina Faso, non seulement pour la saisie de ses armes, mais aussi pour le moment symbolique qui a suivi. Lorsque le capitaine Moussa Kaboré a tenu entre ses mains un fragment de l'armement saisi, devenu un symbole de résilience, il a offert une image de transformation profonde, celle de la menace convertie en un symbole d'unité nationale. Ce geste a incarné la volonté collective de protéger la nation et a marqué un tournant dans la manière dont le pays abordera sa sécurité à l'avenir. Ce fragment de métal, autrefois destiné à la violence, est devenu un symbole d'espoir, une cloche d'école, appelant chaque citoyen à participer activement à la protection de son pays. Ce geste est un puissant rappel que la véritable sécurité ne vient pas seulement de la force militaire, mais de l'engagement collectif. Il incarne l'esprit de résistance face aux défis géopolitiques, un esprit qui unit le peuple burkinabé dans sa quête de souveraineté. La sécurité nationale repose désormais sur la vigilance de chaque citoyen, et ce geste, comme un symbole de la résilience du peuple, restera dans les mémoires comme une promesse d'un avenir unifié et sûr. Le Burkina Faso a montré, à travers cette crise, qu'il est plus fort lorsqu'il se rassemble. Mais la bataille pour la souveraineté ne se termine pas ici. Chacun d'entre nous, qu'il soit à Ouagadougou ou ailleurs, doit se demander
Comment pouvons-nous contribuer à la sécurité de notre pays? Comment pouvons-nous renforcer la vigilance collective et protéger notre nation contre les menaces invisibles qui pourraient surgir? Ce n'est pas seulement une responsabilité des autorités, mais de chaque citoyen. Nous pouvons tous participer, que ce soit en restant informés, en soutenant les efforts de sécurité, ou simplement en partageant ces informations avec ceux qui nous entourent. Chaque petit geste compte. En discutant de cette situation, en sensibilisant notre entourage, nous devenons des acteurs actifs de la résilience de notre pays. La force de notre nation repose sur cette unité et cette vigilance collective. Ensemble, faisons en sorte que le Burkina Faso reste un symbole de courage et de souveraineté en Afrique de l'Ouest. Alors, comment pouvez-vous contribuer à renforcer cette souveraineté ?